Bonsoir. Alors, vous avez assisté à la consécration du docteur Lyle Boris. Vos impressions par rapport au moment? Déjà, je remercie le staff de l'organisation et j'aimerais dire que c'était simplement merveilleux. S'il faudrait utiliser certains mots, je vais dire que c'était glorieux et j'ai vraiment apprécié les moments. Alors, si on vous demandait de faire un témoignage sur le docteur Lyle Boris, vous le connaissez depuis bien longtemps? Je connais précisément le docteur Lyle Boris, ça fait 3 ans. Et j'ai eu la grâce d'être parmi les organisateurs de son mariage. Et je sais que c'est une personne, comme on l'a dit, de très respectueux, une personne humble, dynamique dans le travail et qui est ouvert à toutes les autres dénominations. Et j'ai aimé travailler avec lui un temps, surtout dans un cadre d'un programme de louange. Et je crois que ça va faire une très bonne personne dans l'œuvre du ministère au Gabon. D'accord. Et si on vous demandait de lancer un message au docteur Lyle Boris, que diriez-vous? Je veux dire simplement, comme on dit les aînés, que docteur Lyle Boris soit humble, continue à être gentil avec tout le monde. Et je crois qu'en agissant ainsi, comme le Seigneur Jésus a dit, il aura côtoyé des gens et il sauvera le plus grand nombre dans ce monde présent. Merci bien, frère. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bien-aimé, vous avez ici le révérend pasteur Jean-Pierre Salavo, le fondateur de l'église ministère évangélique Lumière du Monde, qui était d'ailleurs la personne qui a consacré le docteur Lyle Boris au ministère. Alors, pasteur, bonsoir. Bonsoir. Vos impressions par rapport à la cérémonie et aussi au témoignage du docteur Lyle Boris? Bon, je ne parlerai pas surtout en termes d'impression, mais plutôt le résultat de ce qui a été fait aujourd'hui. Le Seigneur a enrichi le ministère dans le sens où il nous a ajouté quelqu'un, un jeune talentueux qui a la grâce de Dieu, en la personne de Dr Lyle Boris. On l'appelle désormais Dr Lyle Boris. Donc tout s'est très bien passé. Nous avons fait le déplacement depuis la ville de Libreville. Nous sommes arrivés à Port-Gentil. Nous avons été bien accueillis. Il est entouré d'éminents serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, et l'organisation, le déroulement, depuis plus de 3 jours que nous sommes ici, tout s'est très bien passé. D'accord. Et si vous avez un conseil, je sais que durant la cérémonie, vous n'avez cessé de prodiguer des conseils au docteur Lyle Boris quant à la manière de travailler pour le Seigneur, d'agir et aussi de se comporter envers ses aînés. Alors, s'il y a un autre conseil à donner de plus ferme, que direz-vous? Bon, le conseil, c'est que maintenant, il doit enfanter. Il doit enfanter, c'est un docteur de la parole, donc autour de lui, on reconnaît là par ses fruits. Et lui, en tant que docteur, donc je crois qu'il a la tâche de former. Nous voulons que rapidement qu'on voit de jeunes gens, de jeunes dames qui vont servir le Seigneur au travers de lui. Et il a la parole, il a la grâce de Dieu, c'est ce qu'on attend de lui. Lui, son temps maintenant, le temps de rentrer en plein ministère est arrivé, mais c'est à lui d'enfanter le fruit, d'enfanter les enfants qui vont être avec lui pour ce travail. Merci bien, pasteur, d'avoir répondu à ces quelques questions. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. De vous présenter la mère biologique et aussi spirituelle de notre docteur Lyle Boris qui était consacrée ce soir. Une femme qui n'est d'ailleurs plus à présenter du niveau de Port-Gentil. Maman Lisbeth. Communément, on l'appelle Maman Lise. Maman Lisbeth. Alors, vos impressions par rapport à la soirée? Je sais que c'est une joie et qu'il n'y a pas de plus grand bonheur, plus grand héritage que de léguer à son fils la foi. Que ressentez-vous en tant que mère d'abord? Pas mère spirituelle, mais mère biologique. C'est une joie, remplie d'émotions, vraiment un merci à l'Éternel, à qui véritablement l'honneur doit revenir. Parce que s'il ne m'aurait pas donné cet enfant, je ne serais pas aujourd'hui en train de me réjouir. Donc pour une mère biologique, quels que soient vraiment les millions, quels que soient les biens de ce monde, et surtout si cette mère biologique connaît le Seigneur, a fortiori une servante de Dieu comme moi, ce n'est qu'une manière de dire Seigneur,
je te rends grâce de m'avoir véritablement donné ce don. Comme il déclare dans sa parole, que les enfants sont un don de Dieu, une bénédiction pour les parents. Je dis merci à Dieu pour ce don de Dieu qui me procure de la joie aujourd'hui, pour cette bénédiction de l'Éternel, pour les parents, qui vraiment permet qu'aujourd'hui je sois même face à la télévision, de pouvoir répondre. Alors je dis, c'est une fierté, c'est un honneur, véritablement, de la part du Seigneur, parce que les hommes ne peuvent pas accomplir ceci pour un autre homme, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui est fort, je lui dis merci. D'accord, mais sans compter que vous avez choisi quoi lui donner. Parce que nous savons bien qu'il y a d'autres mamans qui préfèrent donner autre chose à leurs enfants que la parole de Dieu. Mais vous avez choisi la bonne part. Donc vous aussi, vous êtes à féliciter. Et en tant que mère spirituelle, que direz-vous? Je dirais simplement, en tant que mère spirituelle, Dieu dit dans sa parole, instruire l'enfant selon le bon chemin afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Lorsqu'il dit instruire l'enfant selon le bon chemin, il ne définit pas l'âge. C'est des 0 au retour de Jésus. Hein? Et c'est ce qui fait en sorte que le plus beau cadeau pour moi, c'est la parole. Et c'est cette parole de Dieu. Et j'aimerais encore en offrir en allemand, en latin, en italien, en toutes les langues du monde afin qu'il les maîtrise. C'est prophétique. Il pourra s'exprimer avec les Anglais, les Allemands, en maîtrisant cet outil de langage, en prêchant l'évangile, en communiquant la vie aux hommes dans cette diversité de langues. Donc, c'est le meilleur des cadeaux qu'une mère, qu'un leader spirituel, qu'une mère spirituelle qui connaît le Seigneur, qui sert le Seigneur, puisse donner à son enfant. Parce que la parole ne passera jamais, mais le million passe, le dollar passe, mais la parole, elle ne passera jamais. Et quel conseil donnez-vous à d'autres mamans chrétiennes qui élèvent des enfants? Le conseil que je pourrais donner en qualité de maman chrétienne, pour les mamans chrétiennes, avant de donner le conseil, c'est une interpellation. De dire aux mamans chrétiennes que Dieu demandera des comptes à toute maman chrétienne pour les enfants que Dieu leur a donnés. Parce que ces enfants sont simplement et véritablement des dons de Dieu. Dieu donne et ce don devient une bénédiction pour les parents. Et les comptes seront rendus. Alors, chacune des mamans devrait être une intercesseuse pour ses enfants, être une enseignante pour ses enfants et compter beaucoup plus sur Dieu que toute autre chose, dans les prières, dans la parole, de ne pas vraiment se décourager, quels que soient les déboires des enfants, quelles que soient les déceptions, mais de rester dans la foi et de croire que Dieu est capable de changer un comportement, une attitude qui ne plaît pas aux parents, que ce soit la mère, que ce soit le père, et de considérer que chaque comportement que l'enfant manifeste, qui blesse, qui fait mal à la mère, est un esprit qui se manifeste, et cet esprit doit être assujetti dans le nom de Jésus. Alors nous disons Amen. Et un mot en faveur du docteur Lille Boris pour la suite des temps? Beaucoup de courage. Et le mot, c'est Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. C'est ce mot. Parce que ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Et c'est pourquoi il dit dans Luc 1, 37 que ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Ils feront la guerre, mais ils ne le vaincront pas. C'est un victorieux. Alors sur cette parole, nous disons Amen. Sans plus tarder, docteur Lille Boris, bonsoir. Bonsoir, servante de l'Éternel. Vous êtes l'homme de la soirée. Par la grâce de Dieu, oui. Vous avez été consacré en ce jour, beaucoup ont témoigné de ce que Dieu a fait pour vous. Ils ont également témoigné de vous, parce que ça aussi c'est important. Alors, quelle est votre opinion? Je rends simplement toute la gloire à Dieu, et c'est lui qui fait toutes choses, c'est lui qui convainc des hommes pour pouvoir attester également de cet appel, celui qui les rend disposés et qui les rend disponibles pour que son nom soit glorifié. C'est une grâce
Je ne suis pas meilleur que quiconque. Je saisis simplement cette grâce et cette responsabilité, j'aimerais le dire, parce que c'est une responsabilité qu'il faudra assumer, mais également assurer. Et je crois que j'ai le meilleur des formateurs, le Saint-Esprit, le meilleur encadreur. Et avec lui, à côté de mes pères, à côté des aînés dans le ministère, dans la foi, je crois que nous allons glorifier le nom du Seigneur puissamment dans la ville de Port-Gentil. Et l'aura qui partira de Port-Gentil va impacter les autres villes du Gabon, va impacter l'extérieur du Gabon, l'Afrique, l'Europe, pourquoi pas les autres continents. Je le crois fermement. Et nous allons au travail. Merci. Mais en qualité de docteur de la parole, quel message donnez-vous aux frères chrétiens? En qualité de docteur, le message que je donne est simplement celui de chercher véritablement la face du Seigneur, parce que c'est en cherchant la face du Seigneur qu'on arrive à faire des exploits avec lui. Et beaucoup se demandent pourquoi tel homme de Dieu est arrivé à un si grand niveau, pourquoi, mais c'est parce qu'également il y a beaucoup de sacrifices dans le comportement, les sacrifices dans le témoignage, les sacrifices dans la recherche du Seigneur, les sacrifices également dans le temps de méditation, de prière, de jeûne. Donc le service de Dieu, c'est un service en esprit, et je pense qu'il faudrait véritablement que l'on s'attache dans l'esprit et la vérité, mais en même temps on ne va pas s'asseoir sur seulement l'esprit et la vérité. Il faudrait aussi qu'on prouve des œuvres, qu'il y ait des œuvres palpables, et qu'on arrive à être à même de pouvoir impacter véritablement, mettre la peur de côté, mettre le doute de côté, mettre le sentiment on va dire de jeunesse, de petitesse de côté, et de se laisser grandir simplement par le Seigneur. Bien. Et en faveur du corps de Christ au niveau de Port-Gentil, un mot? Le mot serait merci, merci, parce que j'ai encore vu ce soir combien de fois le corps de Christ de Port-Gentil me porte, parce que j'ai vu des ténors dans la salle, des bishops, des révérends, des responsables de ministère qui sont venus d'eux-mêmes m'honorer. Sous d'autres cieux, ce sont des représentants qu'on envoie. Mais lorsqu'un bishop se déplace, lorsqu'un père de ministère se déplace pour un tel événement, je ne peux que dire merci. Et vraiment, je voudrais qu'on puisse travailler toujours ensemble pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Souhaitez-vous remercier particulièrement quelques personnalités? Quelques personnalités, je voudrais dire merci au bishop Jean-Pierre Salavo, vraiment, je voudrais dire merci à cette autorité, vraiment merci aux dons, aux talents que le Seigneur a mis en lui, à ce grand cœur qu'il a, d'amour, de rigueur, et je voudrais davantage être à son école. Merci à ma maman dans la foi et ma maman biologique qui depuis 20 ans aujourd'hui m'accompagne et me soutient, m'instruit. Merci également à toutes ces personnes qui m'ont donné sur le plan spirituel un verre d'eau, un jus, un cahier, vraiment qui ont sémé dans ma vie pour qu'aujourd'hui je puisse parvenir à ce niveau afin que demain j'aille encore plus loin. Donc pour vous, c'est un jour inoubliable et dans votre mémoire ineffaçable. C'est un jour inoubliable vraiment. Lorsque je me suis marié, je pensais que le mariage était pour moi un jour inoubliable, mais aujourd'hui cet événement est plus fort que mon mariage, et je peux dire que c'est mon mariage officiel avec le Seigneur. Voilà, une alliance qui vient d'être tissée, et une alliance, je vais dire, de communion, parce que lorsque la prédication va terminer, lorsque les miracles vont terminer, ce qui va demeurer, c'est la communion, et notre Père nous attend à communier avec lui, parce que lorsque nous serons à côté de lui, sur cette place qu'il nous prépare chaque jour, ce que nous aurons à faire, c'est simplement la communion, dans la louange, dans l'adoration. Donc nous devons démarrer déjà cette communion pendant que nous sommes ici-bas, et j'invite tout le monde à vivre cette vie de communion avec le Seigneur. Bien, docteur Lille-Boris, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Que Dieu vous bénisse et bonne continuité.
votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est dire merci à toute cette délégation qui a bien voulu faire le déplacement de Libreville, à ces hommes qui ont laissé leur foyer, qui ont laissé leur emploi, leur famille. Vraiment merci pour l'amour, pour la disponibilité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne et transmettez au peuple Melumo de Libreville nos salutations sincères, notre amour fraternel et que le Seigneur nous garde ensemble. Et j'ai hâte de venir au niveau de Melumo, Libreville, avec, on va dire, cette nouvelle onction et pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Je salue tout le peuple Melumo de Libreville. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également, Dr Lyle Boris. Bonne continuité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes alors le responsable de la sécurité et du protocole? Oui, je suis le responsable de la sécurité et du protocole du programme de l'ordination de Dr Lyle Boris. Alors, vous connaissez le Dr Lyle Boris depuis fort longtemps? Oui, je connais le Dr Lyle Boris depuis fort longtemps. Déjà, comme je travaille dans le corps de Christ, on se connaît un peu depuis, et puis avec les familles aussi. Comme nous avons nos différentes familles qui se connaissent un peu dans le service, et puis on se connaît bien. D'accord. Et s'il y avait un mot à dire par rapport à la cérémonie, que diriez-vous? Par rapport à la cérémonie, déjà, elle s'est bien passée. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Il y a des autorités qui ont bien répondu à notre invitation. Il y a aussi des éminents de Dieu, des servantes, tout le monde était là, la famille, les amis. Tout s'est bien passé avec des artistes. Vraiment, tout s'est bien passé. Et puis, c'était une très bonne cérémonie. C'était une très bonne cérémonie. Mais qu'est-ce qui, tout au long de la cérémonie, vous a particulièrement touché? Ce qui m'a particulièrement touché tout au long de cette cérémonie, c'est le message de l'homme de Dieu, du bishop Salavo. C'était un message très touchant. C'est vrai qu'il allait à l'endroit du docteur Lyle Boris, mais aussi à d'autres personnes qui étaient dans la salle. Vraiment, ça a touché tout le monde. Et puis, c'était réconfortant, c'était touchant. Et puis, il y a eu beaucoup de mystères qui ont été dits. Donc, c'est cette partie qui m'a plus touché. Une parole en faveur du docteur Lyle Boris? Bon, une parole en faveur de mon grand frère, le docteur Lyle Boris, c'est juste toujours un maximum de potentiel. Comme lui, c'est déjà lui le potentiel. Un maximum d'onction et puis toujours être zélé dans la chose, dans le savoir-faire, comme il sait bien le faire. Et puis, beaucoup de succès dans le ministère de réussite, la famille et tout. C'est déjà ça. Et en faveur du corps de Christ au niveau de Port-Gentil, quel message donnez-vous? En faveur du corps de Christ au niveau de Port-Gentil, c'est beaucoup plus de mobilisation, beaucoup plus de programmes et ensemble pour éviter que le corps de Christ soit dispersé. Et puis, lorsque nous sommes plus ensemble dans les programmes, nous sommes plus ensemble dans des organisations, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui se passent. Donc le message que je peux donner au corps de Christ, c'est ça, déjà plus de regroupement, de rassemblement, au moins périodiquement, c'est-à-dire même pendant même des trimestres, voire pas trop attendre des années. Donc c'est plus des programmes ensemble. Bien, merci bien aimé. Sur ce, nous nous disons bonsoir et bonne soirée. Merci.